Les deux principales missions de Juris Santé, c'est l'accompagnement juridique personnalisé des patients et des aidants, quelle que soit leur pathologie. Et la deuxième mission, c'est l'accompagnement socio-professionnel des patients avec un projet emblématique qui est le projet adolescent et jeunes adultes. Suite à la rencontre avec le docteur Gaspard, le challenge a été de créer sur mesure un accompagnement spécifique pour les adolescents et jeunes adultes atteints de cancer. Et donc nous, on va venir leur apporter soit en individuel, soit en collectif. Et tout ce qui est fait en collectif peut être fait en individuel parce que les AJA ne sont pas toujours présents sur le lieu de l'hôpital au moment de l'atelier. On a vraiment une adaptation entre les deux. Les AJA, c'est des jeunes qui sont suivis chez nous avec des hospitalisations souvent fréquentes, une rupture complète dans leur vie habituelle du fait de la maladie, du fait des traitements. Et donc c'est des jeunes qui vont être en difficulté pendant la maladie, mais aussi après la maladie, pour se réinsérer soit dans leur quotidien scolaire post-bac ou professionnel, soit dans leur profession elle-même. Et il y a une vraie interaction entre Juris Santé et nous, c'est-à-dire qu'on a aussi un retour de Juris Santé sur les choses qu'on pourrait faire nous pour aider aussi les jeunes à s'insérer. Donc il y a une vraie communication entre l'équipe soignante voilà, et l'équipe professionnelle, entre guillemets, de Juris Santé, qui n'est pas du tout soignante, mais qui apporte un vrai plus au projet. Donc moi, j'ai bénéficié de l'accompagnement Juris Santé il y a 5 ans maintenant. À l'époque, j'étais dans un centre de formation et puis voilà, la maladie est arrivée et j'ai dû tout arrêter. Aujourd'hui, j'ai à nouveau fait appel à eux parce que j'ai un nouveau projet et comme je me suis malheureusement fait à nouveau opérer en décembre, les problèmes ont recommencé. Là, je me suis retournée vers Juris Santé parce que je sais qu'ils vont m'apporter déjà du soutien et plein de solutions à mes problèmes. Il y a 3 territoires qui sont couverts. Un territoire à caractère technique, un territoire stratégique et puis un territoire sur les comportements. Le premier, technique, nous parlons de la lettre de motivation, comment je construis mon CV pour le mettre en valeur, comment je vais agir, interagir sur les réseaux sociaux pour valoriser encore une fois mon profil, et puis plus précisément quels sont mes droits vis-à-vis d'un employeur, vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis des assureurs, et c'est un vrai sujet pour les patients qui reviennent à la vie civile. Un territoire stratégique, parce que vis-à-vis de la maladie, qu'est-ce que je choisis de faire? Est-ce que je dis, est-ce que je ne dis pas? Et si je choisis de dire, comment je m'y prends pour que ce soit quelque chose de valorisant pour moi? Et puis, stratégie aussi sur mes orientations, en fonction de mon état de santé, de mes séquelles, de mon niveau d'énergie, quels sont les choix malins à opérer. Dernier territoire, le comportement. Comportement, à travers un entraînement prise de parole, là, on s'attache à faire revivre une énergie qui communique à des tiers, un employeur, une personne que je vais rencontrer pour un stage, retourner à l'école, une certaine image de confiance en soi, de plaisir, d'énergie, d'enthousiasme. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que ces ateliers qui mettent en mouvement permettent vraiment aux adolescents et jeunes adultes de reconquérir une énergie personnelle et des éléments de confiance en soi. C'est un vrai plaisir de les voir évoluer.